à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'À travers champs et à travers la France dans ce salon international de l'agriculture pour vous faire découvrir toutes les pépites dont regorgent nos territoires français. Et notre Tour de France continue, si vous étiez là depuis samedi avec nous, il continue encore aujourd'hui puisque nous allons prendre la direction de l'Auvergne-Rhône-Alpes, puis nous irons ensuite en Guyane, là où il fait bon et chaud en ce moment puisque chez nous il fait un peu froid. Il fait un peu froid. À travers champs, c'est aussi une équipe mobile puisque ce matin, Bastien Cochet, Quentin Leport et Flavien Bonneau ont la lourde responsabilité de se balader dans les allées de ce salon international de l'agriculture. Et à 11h30, j'accueille avec joie Dominique Duforest, une voix que vous connaissez bien puisque d'abord il a été sur les ondes radio puis à la télévision, notamment pour l'émission Secret Story. Et oui, c'est la voix de Secret Story que j'accueille à 11h30. Il est donc 10h30. Nous sommes en direct jusqu'à midi du 59e Salon international de l'agriculture et on attaque tout de suite. Et on attaque tout de suite. Et avant, pour nous voir, ça se passe sur Émerger TV. Vous avez l'habitude, la chaîne aussi YouTube de Émerger, la chaîne de notre partenaire Power Boost. Et vous pouvez réagir. Il y a un hashtag à travers champs. Il y en a un deuxième, Émerger aussi, que vous pouvez mettre pour réagir. Avant de donc partir en Guyane, de partir en Auvergne-Rhône-Alpes, Quentin Leport, bonjour. Bonjour Alban. Vous m'avez rejoint pour tout simplement faire l'actualité de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mercredi 1er mars au salon ? Écoutez Alban, comme d'habitude, beaucoup de choses. La journée d'hier a été marquée notamment par le concours de la marque Salaire, originaire d'Auvergne bien sûr, auquel était présente la vache égérie, figurez-vous, Ovalie. La vache égérie de cette 59e édition du Salon international de l'agriculture. Et c'est une vache championne. La vache championne, est une vache originaire du département de la Manche, de la ville de Bricbec très précisément. Donc je fais un petit salut à la Manche dont je suis originaire. Les allées du salon étaient encore une fois pleines de visiteurs, de Français venus découvrir le monde de l'agriculture et bien sûr tous les acteurs de la filière, que ce soit les dom-toms, les différentes régions, les différents producteurs, les différents éleveurs, énormément de monde. Et puis bien sûr les visiteurs ont pu découvrir les animaux également qui sont présents cette année en nombre comme toujours et qui représentent l'excellence de la génétique française, mais également les visiteurs ont pu découvrir des produits du terroir et du patrimoine français plus généralement, Alban. Merci Quentin, et donc vous avez jusqu'à dimanche 5 mars pour venir à cette édition du Salon international de l'agriculture, 9h-19h. Voilà, normalement vous avez vous pouvez bien trouver un petit moment pour passer une tête. Quentin, restez ici Quentin, là je vois partir. Restez ici, il me faudrait une deuxième personne. Bien sûr, Axel, voilà, Axel Rebaud qui ne passait pas devant la caméra. Et si, voilà, c'est fait. Et je passe le relais à Axel. Revenez, vous installer ici. Restez aussi Quentin, restez aussi parce qu'en fait je vous propose de découvrir notre invité mystère de ce matin. Vous allez travailler un petit peu. Il va falloir trouver notre invité mystère. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Et donc, déjà, qu'est-ce que sans en donner trop d'indices, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un animal qui, en chair et en os, n'a pas le droit d'être présent au salon cette année. Ah, alors c'est la raison de notre invité mystère. Alors déjà, messieurs, est-ce que vous reconnaissez cet animal, cette mascotte animale ? Il y a un bec. Il y a un bec. Donc a priori c'est pas une abeille malgré la couleur. Est-ce qu'on part sur un pélican ? C'est exotique. Est-ce que c'est exotique ? Alors c'est jaune mais c'est pas exotique. D'accord, on en trouve en France alors ? On en trouve en France. Ok. Alors est-ce que ce serait pas un canari ? Alors c'est pas un canari parce que le canari aurait le bec droit. C'est vrai, mais en même temps j'ai cherché des canards, il n'y en a pas encore. Qu'est-ce qu'il y a un bec comme ça ? On est sûr que c'est pas un pigeon parce qu'ici on est à Paris, il y en a plein. On imagine les pigeons sont pas de cette couleur. Généralement, réfléchissez quelque chose qu'on trouve dans nos fermes qui n'est pas présent aujourd'hui à Salon. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Bon, je vous aide un petit peu. Je crois qu'on a une petite idée. Attendez, ça vole pas. Ça a des ailes, ça vole pas. Alors ça vole un petit peu. Un tout petit peu. Alors, proposition. Tu l'as. Forcément, le poussin. Un poussin. Est-ce que c'est un poussin ? Alors, c'était un poussin il y a quelque temps, mais elle a bien grandi. C'est une poule. C'est une poule, tout à fait. C'est une poule, voilà, c'est une poule. Alors pourquoi justement une poule, une mascotte poule ? Vous l'avez expliqué, aujourd'hui, les poules n'ont pas le droit d'être au salon. Alors, cette
cette mascotte poule représente une poule qui s'appelle Jacotte, qui est une poule Padoue, une poule hollandaise UP, qui est en fait l'égérie d'un ensemble de documents pédagogiques et d'actions pédagogiques menés en partenariat avec le syndicat vétérinaire pour faire découvrir les animaux aux enfants. Et donc, elle est venue à la place de notre poule Jacotte, qui donc n'a pas le droit de venir au salon. Mais donc, elle fait quand même le bonheur des enfants. Et cette poule sert vraiment d'égérie à la réalisation de plein de petits livrets pédagogiques que vous pouvez trouver sur le stand de la ferme pédagogique ici au salon. Et qui n'est pas loin d'ailleurs. Qui est pas loin pour mes jambes, un petit peu plus loin pour les jambes de Jacotte. Hein. C'est ce qu'elle a pensé. Quand je lui ai dit que c'était pas loin le studio, elle a trouvé que c'était presque une transhumance pour Jacotte. Et alors, est-ce qu'on peut espérer l'année prochaine revoir des poules? Non, alors ça, on n'en sait absolument rien du tout pour l'instant. Parce que c'est pas la première année en plus. Alors, c'est la deuxième année. Ouais. C'est la deuxième année. Avant, on avait une grippe aviaire qui était saisonnière. Maintenant, elle s'installe un petit peu plus. Donc, il y a des essais de vaccins qui sont faits. Et voilà, faut attendre un petit peu de voir comment les choses évoluent. Le risque étant surtout la transmission à l'homme, puisque la grippe aviaire peut potentiellement être transmise à l'homme. Et justement, la grippe aviaire, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence sur les différents élevages? Est-ce qu'elle elle tue nécessairement les volailles, ou alors est-ce que Alors, elle est extrêmement pathogène. Donc, quand elle arrive dans un élevage, il y a des vraies hécatombes. Et il y a surtout qu'on n'arrive pas pour l'instant à vraiment isoler l'impact faune sauvage, faune d'élevage. Eh bien, merci Éric Blanchot d'être venu donc avec cette égérie Jacotte, c'est ça? Tout à fait, Jacotte. Voilà, que vous pouvez retrouver donc à ce salon international de l'agriculture. Et n'hésitez pas à aller voir Éric Blanchot avec tous les gens qui vous entourent pour justement en apprendre aussi un peu plus sur cette filière finalement volaillère. C'est comme ça qu'on l'appelle. Avicole. Avicole, très bien, merci. Merci Éric Blanchot d'être passé chez nous. Merci à l'égérie Jacotte. Voilà, je vous l'ai dit en début d'émission, on va se balader dans ce salon international de l'agriculture. Je n'ai pas, moi, cette chance de le faire parce qu'il faut que je sois là, tout simplement, jusqu'à midi. En revanche, Bastien Cochet, pardon, vous êtes avec Flavian Bonneau et donc vous êtes à Poiscaille. Avec Camille Garcette, pardon, on me corrige. Oui. Camille Garcette. Oui, c'est Camille Garcette, le seul rappeur qui est aussi cadreur à 16 heures perdues. Et on est avec Charles Brenne de Poiscaille. Effectivement, bonjour Charles. Bonjour. Charles, vous êtes associé de Poiscaille. Vous êtes un petit peu à l'origine de ce projet. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Poiscaille? Poiscaille, c'est la version marine du panier de légumes. C'est un abonnement à la semaine à la quinzaine du mois. On va recevoir un mois avant les fêtes chez soi, un kilo de poisson, 2 kilos de coquillage en direct de la pêche durable. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'à la base, vous êtes pêcheur. Vous avez une idée avec un copain parce que vous vous êtes dit, j'ai des huîtres à vendre. Est-ce que tu peux m'aider à les vendre? Et en fait, c'est parti super vite sur Paris. La petite pêche durable, en fait, elle ne fait pas des gros volumes, c'est des petits bateaux, des petites unités de pêche, et elle a besoin de valoriser. Et donc, il y a une dizaine d'années, l'autre Charles, qui est le fondateur historique de cette entreprise, est venu chez moi en Bretagne, et on a décidé. Alors, Bastien Cochet, n'hésitez pas à bien approcher déjà le micro et surtout essayer de. Je transmets les informations. Bastien Cochet. Oui, excusez-moi. Désolé, je vous coupe parce que. Voilà, on n'entend pas très bien. Donc, n'hésitez pas déjà à bien rapprocher le micro. Et surtout, est-ce que vous pouvez demander à Camille Garcette d'augmenter, normalement, sur votre petit outil, d'augmenter le gain? Voilà, on va parler un peu technique, mais c'est pour permettre de bien entendre, voilà, puisque finalement, Charles Brenne, le but, c'est qu'on l'entende bien nous parler de Poiscaille. Est-ce que là, c'est mieux? Écoutez, tant que en régie, on me dit rien. Bof, on me dit bof. On ne pourra pas faire mieux pour l'instant. En tout cas, donc Charles, vous nous disiez, on ne peut pas, avec la pêche durable, produire beaucoup. Donc là, vous avez dit, il faut trouver un moyen de raccourcir le circuit pour aller directement vers le consommateur. C'est exactement ça. L'intérêt, c'était de payer ces produits de la mer au juste prix pour que ces entreprises puissent perdurer et pouvoir être le seul intermédiaire pour pouvoir aussi permettre à nos abonnés d'avoir accès à ces produits de qualité avec des prix très raisonnables. Alors, Poiscaille, donc, c'est une espèce de box, un abonnement qu'on prend sur Internet. Déjà, combien ça coûte? Parce que souvent, les gens se disent, je vais prendre du poisson, ça va me coûter cher. Là, la semaine, toutes les 2 semaines, au mois, combien ça coûte?
Quand on prend notre casier de la mer hebdomadaire, c'est 22,90, 24,90 pour la quinzaine et 26,90 pour le mois. Et pour ça, vous avez 1 kg de poisson brut ou 1,5 kg de crustacés ou 2 kg de coquillages. On va vous proposer plusieurs combinaisons en fonction de la pêche du jour, à chaque fois que vous aurez votre casier. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Je vois il y a des huîtres qui sont arrivées ce matin, c'est ça? Elles arrivent d'où? Ça, c'est des huîtres de Paimpol. On travaille avec 6 ostréiculteurs en direct, un peu partout en France. Et nous, on travaille avec des huîtres naturelles. Bastien. De Tipas et de poissonniers. Mais la plupart des huîtres, on est en laboratoire, ont été un peu bidouillées pour grossir plus vite. Et nous, on a uniquement des huîtres qui sont nées en mer, donc dont les larves ont été captées par nos ostréiculteurs et qui grandissent naturellement, avec un peu plus de temps, mais on pense que c'est comme ça qu'il faut produire des huîtres en France. Oui, Alban. Bastien, je sais que vous raffolez des huîtres, vous allez goûter, vous allez en goûter une pour nous, s'il vous plaît. Alors, elles viennent d'arriver. Est-ce qu'on peut en ouvrir une? Ouais. Ah, parfait. voilà. Super. N'hésitez Alors, pas, Bastien, je vous faites-vous laisse. plaisir. Bien sûr, déjà on en a dégusté de très bonnes mardis pour la région Bretagne. Et là, une magnifique huître, donc en direct de Paimpol. Alors, vous voyez, attention, Bastien, à pas refaire chez soi forcément, ou il faut avoir un petit coup de main parce que ouvrir des huîtres, ça peut être compliqué. Et oui, on peut se faire mal. Alors, moi je suis très mauvais en mangeage d'huîtres. Hop. Hop. Donc c'est bien Allez. naturel. Allez, goûtez, Allons-y. Bastien. Voilà, Hop. Bastien qui est en Alors, train donc de goûter. Est-ce que pendant que je la goûte, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi les autres produits qu'on a juste là? Oh. On est les seuls, je crois, en France à faire quelques produits transformés en direct de la pêche. Et là, vous avez 2 produits qui sont faits à Saint-Jean-de-Luz pour nous. Donc, on travaille avec les 10 petits ligneurs. On travaille le thon blanc à la ligne l'été. Et on va le faire transformer chez 2 transformateurs de Saint-Jean-de-Luz. Onaki qui nous fait un produit fumé et Jean de Luz qui nous fait des conserves. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est le meilleur moyen de remplacer le saumon fumé, qui est une hérésie écologique et sociale, par un produit bien meilleur et qui soutient la petite pêche française. Alors, pour celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Pour l'huître, elle est très bonne, elle est bien fraîche, elle est bien iodée. Donc, vous pouvez rajouter le Une nom du deuxième, poisson. Bastien. Germont, thon blanc, pêché à la ligne et fumé directement à Saint-Jean-de-Luz. Donc vous retrouverez les noms des bateaux qui nous ont fourni ces thons, le nom de l'entreprise avec laquelle on travaille, et ça sort à un prix qui correspond au saumon fumé industriel que vous trouverez partout alors que c'est bien meilleur et que ça soutient la petite pêche parce qu'on achète beaucoup plus cher que le prix moyen qui est pour soutenir nos artistes. Ça marche. Voilà. J'ai Mais- vu sur votre site 20%. Très rapidement, plus Bastien. De rémunération pour les pêcheurs. Comment est-ce que vous arrivez à les payer plus cher que la grande distribution? Très très rapidement, Bastien. C'est au moins 20% plus cher que le prix moyen, mais on est même clairement au-dessus. On a été expertisé par l'INRAE, l'Institut de recherche, qui nous situerait plus autour de 50 à 60% plus cher. Le but du jeu, nous, c'est de valoriser des espèces qui sont méconnues ou mal payées. Et on a envie aussi d'orienter la pêche de nos artisans vers des espèces qui sont un petit peu moins surpêchées. Il n'y a pas que le bar et la sole et le homard dans la vie. Il y a 500 espèces chez Boiscaille. Merci, Bastien. Merci Bastien, je suis désolé, on doit malheureusement continuer. Merci Bastien, n'hésitez pas d'ailleurs à goûter notre huître. Voilà. Merci en tout cas à vous, merci à Charles Bren, donc un des associés de l'entreprise Poiscaille. Allez faire un tour aussi à ce stand. Allez, c'est parti, montez en voiture, on attaque et on part en région Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de commencer à goûter les spécialités, les saveurs de cette belle région, eh bien Axel Rebaud, rebonjour Axel Rebaud, vous nous faites le portrait de cette belle région qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, on part à la découverte d'une région clé dans l'histoire de la gastronomie, puisque sa capitale est Lyon, elle-même capitale gastronomique de la France, elle-même capitale gastronomique du monde. Avec un tel palmarès, ça a intérêt à envoyer du lourd. Et ben la région Auvergne-Rhône-Alpes sait relever le défi. Alban, laissez-moi vous inviter dans les Bouchons lyonnais, ces restaurants de Lyon où vous pourrez déguster une cuisine typique de l'endroit. Alors on a des saucisses, du coq au vin, du pâté de canard, le rôti de porc ou bien sûr la fameuse quenelle garantie sans fin de carrière prématurée. Mais l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi la Savoie et ses spécialités des montagnes. Dans les hauteurs, on vous proposera des plats à base de pommes de terre et de fromage tellement savoyards qu'ils sont peut-être indépendantistes. Le reblochon, le Beaufort, le tome de Savoie, tous ces bons petits produits qui seront parfaits pour faire une tortiflette ou, si vous êtes plus du genre à inviter les copains autour du feu, une bonne fondue savoyarde des familles. Vous êtes du genre à imiter les voisins pour faire mieux, essayez donc les ravioles. Non, pas ravioli,
ravioles, hein, pas pareil que les pâtes italiennes, hein, même si ça ressemble en nom et dans l'assiette aussi, hein, mais c'est pas pareil. Non, non. Ici, la pâte, elle est extrêmement fine, la farce est faite à base de comté, finement affiné, et ça vient pas de Rome, mais de Romans sur Isère. Rien à voir. Et si vous aimez les clichés, n'hésitez pas à les confirmer en dégustant des cuisses de grenouille. J'en ai personnellement délicieux. jamais mangé. Hein. Ah, alors, Ah, mais- faites-le. C'est Mais délicieux. pourquoi pas? Mais moi je commençais à me dire que c'était un cliché que les Anglais avaient imaginé, mais non. Hein. Les cuisses de grenouille à déguster, ça existe et ça vient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. Et les cuisses de grenouille, voilà, si vous n'en avez jamais goûté, c'est un petit peu, c'est pas très gros, effectivement, et c'est un petit peu comme du lapin, finalement, en termes de texture, c'est très très bon. Merci. Axel Rebaud pour ce tour de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a ouvert l'appétit. Avec Et plaisir. justement, voilà, vous nous avez ouvert l'appétit. Et mon vœu est exaucé grâce à vous, Flavian Bonneau, et à vous, Laurent, puisque vous êtes venus avec du fromage. Flavian, présentez-nous tout ça. Alors oui, vous êtes venu avec différents types de produits, Laurent. Déjà, combien pèse cette jolie planche? Mais bonjour à tous. Eh bien, un fromage de Cantal ou de Salaire, c'est 40 kilos. Et là, je vous ai apporté un huitième. Parce que 40 kilos, c'est. On mangera pas vous tout avez déjà. deux morceaux de 4-5 kilos. Donc, vous avez du Salaire 100% fermier, lait cru et fait à l'herbe. Oui. Qu'est-ce que c'est fait à l'herbe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais le salaire, c'est un produit saisonnier, c'est-à-dire que dès que des animaux partent dans les pâtures, dans les estives, eh bien, on se met à fabriquer ce fromage qui est si particulier, qui retrace la flore des prairies et qui est fabriqué en plus dans une cuve en bois, qui est vraiment une spécialité de notre AOP Salaire, où donc on a 80 producteurs et 80 goûts différents et une palette de parfums, de goûts, voilà. Alors, comment vivent ces vaches? Parce que pour ceux qui ne savent pas, les salaires, ce sont des vaches. Oui. Quelle est la C'est particularité? d'ailleurs la race de la vache égérie de cette année. Voilà. Oui, en plus. Donc, il faut savoir que sur la OP Salaire, oui, il y a 7 producteurs donc, qui sont en race de salaire. Il y a, donc, on l'appelle le tradition salaire pour vraiment le différencier. Et après, il y a d'autres producteurs où c'est vrai, ou des Montbéliards, plus des races laitières. Mais vraiment, l'identification cette année avec Ovalie qui est là, mais c'est la tradition salaire. Voilà. Alors, on pourrait peut-être goûter pour voir Ben ce oui, qu'il en est. avec Goûter plaisir. le salaire dans un Hein premier temps, et puis on goûtera le Cantal ensuite. Si c'est vous, Mimi, Alors. qui proposez, moi j'accepte. Hein. Comme ça, on va piquer dessus. Comme ça, Allez. hop. Alors, Alban, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, donc là, c'est Là, c'est du salaire. du Un salaire. salaire de 4-5 mois d'affinage. 4-5 mois d'affinage. Merci Et beaucoup. Et on voit que c'est doux, ça fond en bouche. En plus, coupé comme ça Oui, en fine Voilà, lamelle. oui, il y a les goûts qui ressortent plus et c'est vraiment plus agréable. D'ailleurs, question, c'est comme ça qu'il vaut mieux apprécier le fromage. Mais ça Non. dépend. Les modes de dégustation changent. Avant, les fromages, c'est vrai que c'était en fin de repas, c'était le gros morceau. Aujourd'hui, ça peut être un apéritif, ça peut, enfin, dans les salades, on peut le mettre. C'est vraiment. En plus, c'est un fromage qui se cuisine aussi, qui fond très bien. Donc, C'est excellent, c'est excellent. Mimi, Alors, oui, alors. Mimi, vous en pensez quoi? C'est moi, comme ça. On embrasse j'aime- votre maman, c'est comme j'aime ça qu'elle vous beaucoup. appelle. C'est vrai, c'est vrai. Donc, déjà, quelle est la particularité? Vous m'avez dit hier que vous fabriquiez ça dans une gerre. oui. Qu'est-ce qu'une gerre? Mais la gerre, c'est comme dans le tonneau dans le vin est un peu plus connu. C'est un récipient en bois, de bois de châtaignier. Et le lait, dès qu'il est collecté après la traite, on le met dans la cuve en bois. Et cette cuve en bois, la particularité d'ensemencer le lait naturellement. Voilà. Ok. On ne met pas de ferment, on met juste la présure pour faire cailler. Du coup, chaque producteur a son identification avec sa cuve en bois. Ah oui, d'accord, très bien. Et à côté, nous avons le Cantal AOP. Oui. Qu'il va falloir goûter Ouais, aussi. C'est ce que Voilà, j'allais dire, on va peut-être pouvoir le goûter et comparer avec le salaire. Alors lui, vous me disiez que ça vient pas d'une seule race de vache, Non. et que en fait c'est produit dans des coopératives. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Mais en gros, l'AOP Cantal, alors c'est le même nom que le département, pour le situer, c'est plus facile. Oui. Et c'est à peu près 800 producteurs. Et ces producteurs, on livre le lait à des petites coopératives, des petits sites qui transforment notre lait en fromage. Voilà. Ok. Il y a aujourd'hui 11 ou 12 sites qui nous font du fromage Cantal. Et les durées On va d'affinage? goûter en même temps. Alors, le Cantal, c'est qu'il y a deux catégories. On en avait trois. Vous voulez que je fasse Oui. Allez, je le fais. Aidez-le, Alban, quand même. On avait trois catégories, le jeune, l'entre-deux et le vieux, on trouvait que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, l'idée de la filière, c'est de simplifier. On garde le jeune, où c'est vraiment un fromage à base de lait, un peu yaourté, qui se mange très bien en petit apéritif.
Et après, on a un fromage qu'on va affiner plus longtemps, c'est-à-dire on va Merci. l'affiner 4 mois minimum. Et on va l'identifier par des mois d'affinage derrière, comme ça le consommateur va s'y retrouver. Ok. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez, Axel? Axel Rebaud. Déjà, j'adore quand c'est fin comme ça, parce que il est tôt, mais vraiment, ça passe tout seul. Et il fond dans la bouche. Voilà. Il est vraiment C'est très la très bon. particularité du Cantalé du Salaire, c'est la même texture, c'est solide, mais quand on le met en bouche, ça se fond. Et vraiment, c'est là où tous les parfums en sortent. C'est délicieux, c'est Ça coule délicieux. tout seul. On va devoir malheureusement s'arrêter là, mais en fait, il y a qu'une chose à faire, c'est finalement venir vous voir. Venez nous voir au stand. Mais bien sûr, on viendra vous Allez-y. voir, Laurent, avec grand plaisir. Région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est délicieux. Merci infiniment d'être Merci à passé vous, Laurent. nous voir avec vos beaux produits. Merci à vous, Flavian Bonneau. Merci Alban. Et on retrouve donc Bastien Cochet, toujours dans les allées de ce salon international de l'agriculture. Bastien Cochet, toujours avec Camille Garcette. Alors, on vous entend pas. On vous entend pas, Bastien. Et non, non, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Bastien Cochet, voilà, bon, bah, ça fait partie des aléas finalement du direct. Dans quelques instants, le temps pour moi de vous dire, voilà, dans quelques instants, on va partir en Guyane. On va prendre l'avion, on va décoller et on va s'envoler pour la Guyane où on vous a préparé du lourd avec de belles choses encore. Et puis à 11h30, mon invité Dominique Duforest, la voix de Secret Story. Voilà, si vous avez pu suivre l'émission durant 10 ans, eh bien Dominique Duforest est la voix de Secret Story, aussi une voix de radio bien connue. Il est mon invité à partir de 11h30. On va, écoutez, on va profiter, on va continuer ce tour de cette région Auvergne-Rhône-Alpes avec vous, Quentin Leport. Rebonjour. Bonjour Alban. Voilà, vous êtes avec Florent et Tout à fait, de la brasserie Motueka. Bonjour à Bonjour vous. Florent. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui là comme bonne bière? alors, je suis désolé, je vous coupe parce que Ah, finalement, pardon. c'est bon, on a retrouvé Désolé. la connexion avec Bastien Cochet et Camille Garcette. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Absolument, c'est bon. Super. Bon, bah, c'est dommage, on a un tout petit problème de timing. Là, vous l'avez peut-être vu à l'image il y a à peine une minute. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, était juste ici, juste avec nous. Il est venu saluer les producteurs de volailles de Bresse qui sont juste ici sur le stand. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le département de l'Ain, plus exactement. Et je suis avec Alexandre Nazir. Vous êtes producteur de volailles de Bresse. Bonjour. Ces volailles de Bresse, c'est ce qui fait un petit peu la fierté de ce coin de la France et plus particulièrement de l'Ain. Alors, déjà, vous avez vu le ministre, enfin le porte-parole du gouvernement il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous avez pu toucher? Est-ce que vous avez présenté votre département? Est-ce que vous avez présenté votre produit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Pas trop eu le temps de lui parler parce qu'il y a beaucoup de monde, mais je lui ai parlé qu'il fallait travailler à l'intérieur et qu'il fallait manger français. Alors, justement, manger français, c'est ce qu'on fait ici avec cette volaille de Bresse. Vous, qui êtes éleveur, depuis combien de temps à peu près est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre exploitation, le nombre d'animaux que vous avez là-bas? Alors moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais ça, j'ai appris derrière mon père. Donc on fait de la volaille de Bresse tout en vente directe aux particuliers, aux boucheries, etc. Donc on fait du poulet de Bresse, poulet poussine, ou après on fait du chapon et de la poularde. Ça sera pour les fêtes de fin d'année. Sinon tout le reste de l'année, ça sera du poulet. Alors, pour ceux qui n'ont jamais goûté la volaille de Bresse, qui Bastien, pas grand-chose en volaille, Bastien, oui, Allemand. Bastien, pardon. Pardon, je vous coupe, Bastien. En fait, alors c'est vrai qu'on ne vous entend pas très bien. Vous, on vous entend bien, mais pas très bien vos invités, ce qui est un peu dommage puisqu'on a du mal à suivre. Peut-être, voilà, et essayer de peut-être plutôt dire les choses dans votre voix. Je sais que c'est pas très évident, mais voilà, Absolument. si vous pouvez garder les Je vais choses dans votre demander voix à et puis Alexandre demander de aussi à parler Camille un tout petit de peu nous plus montrer fort. un peu le stand. Et Aussi, oui, Camille, de se Camille, balader. oui, je vous invite effectivement à montrer un petit peu le stand. Qu'est-ce qu'on a dans ce stand? Je vois, il y a plein de goodies aux images, à l'image de la volaille de Bresse, Alexandre. Oui, on a des petites peluches, on a des petits tabliers, on a des petits torchons, on a des petits crayons à papier pour les enfants, des stylos, on a des petits tatouages, on a des petits autocollants. Et on a surtout, on présente aussi notre volaille dans une vitrine qui tourne.
Donc on a un exemple de poularde roulée, on a du poulet effiné. Merci. Du poulet, spectaculaire. Merci Bastien Cochet, merci à vous, merci à Camille Garcette qui nous propose ces images. Merci à vous de vous balader dans ce salon international de l'agriculture. Bon, on a commencé à parler, donc vous êtes toujours avec moi Quentin Leport, vous êtes Absolument, toujours Alban. là aussi Florent pour parler de bière. Tout à fait. Alors Florent, vous êtes l'auteur, si je puis dire, de la brasserie Motueka. Vous avez apporté quelques-unes de vos bières ce matin. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, tout à fait. Alors, la brasserie Motueka, on a déjà 5 ans d'existence. On était déjà là l'an dernier au Salon de l'Agriculture. Et là, je vous ai amené un panel de bières différentes. On a une gamme locale avec des matières premières qui ont fait moins d'1 heure de route. Qui va être labellisée bio normalement d'ici la fin de l'année. Et une autre gamme de bières avec des matières premières, surtout du houblon, qui vient du monde entier, qui nous permet d'avoir des arômes qu'on ne peut pas retrouver en local. Donc là, vous pouvez retrouver cette bière-là qui est l'altiligérienne. Donc qui est l'altiligérienne, c'est l'habitant de Haute-Loire, l'altiligérien, donc mon département. On est sur une blonde de soif assez légère avec des produits 100% locaux. On a aussi l'ambré, pareil en local, une ambrée un peu plus biscuitée avec plus de matières premières. Et après, on est plus sur le côté international, avec une petite blanche à 3,5 degrés, très désaltérante, avec du houblon qui vient du Japon. On est plutôt sur des arômes de litchi, de fruits de la passion. On a notre IPA, donc une IPA, une rousse très houblonnée, plutôt amère, plutôt sur l'agrume. Et on a aussi une stout. Donc une stout, c'est une bière noire. Plus communément, on connaît la Guinness dans ce style-là. Et là, on est sur un côté très 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 café. Et toutes les bières qui sont là, vous pouvez les retrouver en pression sur notre stand à l'entrée du hall 3. Et comment est-ce qu'on fabrique toutes ces bières, Florent, justement? Parce que c'est vrai qu'on est habitué souvent à boire une petite bière, mais on ne sait pas forcément comment elles se fabriquent. Est-ce que vous pouvez... Avec modération. Avec modération, bien évidemment. Tout à fait. Alors la fabrication, ça dure les journées de brassage durent à peu près une journée. Donc les matières premières, c'est l'orge qui a été maltée par des malteries. Donc on arrive à avoir du malt local aussi. Cet orge, on va le tremper dans l'eau à des températures avoisinant les 60-70 degrés en fonction de ce que l'on veut. On va extraire le maximum de sucre de cette orge. Ça va aussi apporter la couleur ambrée, blonde, brune. Et ensuite, on va monter à ébullition le jus. D'accord. Et à ce moment-là, pendant l'ébullition, on va rajouter du houblon. Plus on met de houblon, plus ça va être amer. Et si on le met très longtemps en ébullition, donc 1 heure d'ébullition de houblon, ça va être très amer. Si on le met plutôt à la fin de l'ébullition, on va être sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus floral. Et donc, est-ce que c'est ce qui va déterminer aussi le degré d'alcool ou alors pas du tout? Alors le degré d'alcool, c'est le malt. Plus on met de malt, plus on aura de sucre, plus on aura d'alcool. Et le houblon, c'est vraiment le côté aromatique, amérisant. Ensuite, une fois qu'on a fini cette partie de brassage, on va l'envoyer dans un fermenteur. On va le refroidir à 20 degrés, le mettre dans un fermenteur et mettre des levures. Les levures, c'est des petites bêtes qui vont manger le sucre et qui vont créer la fermentation, le gaz et l'alcool. Donc vous le disiez tout à l'heure, vous vous développez de plus en plus. Vous étiez déjà présent l'année dernière sur le salon. Et justement, qu'est-ce que ça a apporté votre présence l'an dernier? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes présent partout en France, voire en dehors de la France? Comment ça se passe pour vous, le développement de votre marque? Alors, on travaille énormément en local, en départemental et en régional sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La problématique qu'on a, c'est en fait le transport dans la bière, ce qui coûte très cher. Il y a plus de 3000 brasseries en France, ce qui nous permet en fait de travailler surtout dans régional et départemental. J'ai un petit peu de France, mais c'est beaucoup de local. Les retombées du salon, par exemple, on a depuis le salon de l'an dernier, on travaille avec le restaurant étoilé Michelin de François Gagnère. Donc François Gagnère, c'est un restaurant étoilé qui est d'origine de Haute-Loire, Monsieur Gagnère. Du coup, avec qui on a bossé depuis le salon de l'agriculture. Et on a eu d'autres retombées indirectes avec le salon de l'agriculture, ça crée un aura, ça nous promouvoit. Donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Ouais. Et est-ce que vous sentez un peu un engouement autour de la bière ces derniers temps? Est-ce que on dit que le vin est beaucoup moins bio aujourd'hui qu'avant, que dans les générations précédentes? Est-ce que vraiment vous sentez que la bière c'est vraiment la boisson tendance, l'alcool tendance en France?
Alors tout à fait, la bière c'est devenu l'alcool numéro un. Quand on va dans un bar, la première chose qu'on commande, c'est une bière généralement. Fini les anisettes, les suus, les produits de ce style-là. On est vraiment sur la bière en première boisson. Et après maintenant, même quand on fait un mariage, un baptême de l'événement, on va retrouver toujours de la bière en pression. Alors, on me dit des bêtises en même temps dans l'oreillette. Moi, j'avais une dernière question pour conclure. Aujourd'hui, la bière, c'est meilleur en pression ou en bouteille? Alors c'est deux gaz de qualité différents. La pression, Très rapidement. la pression, ça va être beaucoup plus frais, beaucoup plus désaltérant. Et sur la bouteille aussi, on va trouver des choses beaucoup plus complexes, plus sympas et plus de dégustation. Donc les deux finalement se valent. Et ben Exactement. merci infiniment Florent d'être venu jusqu'à nous avec toute votre gamme, enfin en tout cas une partie de votre gamme de bières. Merci. Alors la bière toujours avec modération. Merci à vous aussi Quentin Leport. On va ça y est. Maintenant on va partir en Guyane dans quelques instants. On va décoller direction donc la Guyane pour découvrir encore beaucoup de choses, des chips notamment et des liqueurs. Voilà, on va encore avoir de belles choses sous les yeux. Et puis Dominique Duforest aussi, restez bien là. Dans 30 minutes, Dominique Duforest est sur le plateau ici d'Émerger dans ce salon international de l'agriculture. Dominique Duforest, si vous ne savez pas qui c'est, eh bien c'est tout simplement la voix de Secret Story. Je vais pas le faire. Voilà, on voit derrière moi, c'est la voix donc de Secret Story qui a accompagné tout simplement les candidats durant 11 saisons. Il est avec moi dans 30 minutes. On va retrouver Bastien Cochet normalement qui est là. Bastien Cochet avec donc toujours Camille Garcette. Et en espérant que vous nous entendiez parfaitement cette fois-ci. Alors, je suis toujours dans le département de l'Ain, toujours dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Jules Blanc, qui est conseiller piscicole des poissons. Pardon. Bonjour Jules. Bonjour. Alors, ici, on va peut-être pouvoir montrer avec Camille Garcette qui filme, on a plein de produits qui sont faits à base de carpe. C'est ce que vous faites de Villars-les-Dons, il me semble. Et donc, on a des rillettes, on a de la quenelle avec. Qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de ces poissons de Dombes? Alors nous, on élève en fait dans une petite région, un petit plateau argileux entre Bourg-en-Bresse et Lyon, sur le secteur Villars-les-Dombes, des poissons d'étang. Donc on va élever en partie la carpe, mais en accompagnement avec d'autres espèces de poissons qu'on ne valorise pas forcément pour la consommation humaine, en polyculture d'étang, différentes espèces de poissons d'étang qui cohabitent dans un même milieu et qui se nourrissent principalement du plancton dans les troncs. Donc on a des pratiques d'élevage très extensives où on va produire ces poissons d'étang avec principalement la nourriture naturelle qu'elles vont trouver dans leur milieu d'élevage. Les poissons sont très peu concentrés, ils ont de la place et ils grossissent vraiment bien dans nos étangs. On arrive à faire des cartes marchandes en 2 ou 3 ans, donc, sur des poissons qui font entre 1 et 3 kg et qui sont dédiés à la consommation humaine. Ces poissons-là, on va les affiner avant abattage au moins 48 heures à l'eau claire pour avoir une chair de grande qualité. Et ensuite, ce poisson est transformé pour faire divers produits. Ça peut être les puitains de carpe que vous avez au stand de l'Ain, qui est de la goujonette de carpe, des petites lanières de filets de carpe cuites dans l'huile avec de la farine. Donc ça, c'est un produit très bon. C'est ce qu'on voit juste ici, il me semble, c'est ça? Ça, c'est de la quenelle de carpe. Quenelle de carpe. Alors, vous pouvez voir, là il y a un petit peu de cohue parce que visiblement Olivier Véran nous aime beaucoup. Il est revenu après avoir vu les volailles de Brest. Maintenant, il goûte les carpes et les quenelles de carpe. Il y a Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la Creuse aussi, qui l'accompagne. Goûtez aussi. Bah oui, on va essayer de goûter. Essayez d'avoir quelques réactions d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Je crois qu'Olivier Véran trouve ça très bon actuellement. Il a goûté la quenelle. Essayez de lui demander. Alors, Monsieur Véran. Monsieur Véran. Alors, voilà, Bastien Cochet. Alors, Jules, on va revenir avec vous. Parce que là, du coup, Monsieur Véran a une basket dans les mains. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir avec la carpe, mais en fait, si, totalement. Alors, oui, en fait, donc après la transformation de la carpe, en général, on récupère uniquement 30% du poisson
pour la consommation humaine. Le rendement au piletage fait qu'on a pas mal de déchets. Et donc, Et on voit dans les mains de monsieur le ministre, si on peut filmer, le cuir de carpe donc, qui est récupéré. exactement. Et en fait, on s'était dit, ce serait bien de valoriser ces morceaux d'abattage de la carpe qui étaient peu utilisés. Et on a fait quelque chose sur le cuir de carpe. C'est-à-dire qu'on récupère les peaux de carpe qui ont été tuées pour la consommation humaine. Bastien Cochet, Et on les fait tanner à Lyon avec des produits de teintage végétal. Et on obtient des produits. il faut- Oui, Alban. oui, en fait, il faut que vous rapprochiez de Camille, car effectivement, quand Camille se déplace un petit peu, eh bien, la liaison est moins bonne. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de retenter votre chance avec Olivier Véran, peut-être? Essayer d'avoir une réaction d'Olivier Véran. On va essayer. Excusez-moi, monsieur Véran. Bonjour. On vous prend un petit peu au débeauté comme ça en direct. Vous venez de goûter là les quenelles de carpe. Comment c'est fait? Et les rillettes? Bon, eh ben c'est parfait. Merci. Voilà, Bastien. Écoute, voilà, Bastien Cochet avec le porte-parole du gouvernement, On Olivier n'était pas Véran. nous-mêmes au courant. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, présent sur ce stand de l'Ain et de la carpe. Bon, Bastien, avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez, parce qu'il n'y a pas de raison que Olivier Véran goûte des choses et pas vous. Vous avez déjà goûté Oui. des huîtres. Il y a d'autres choses à goûter, non? Il y a d'autres choses à goûter. Ici, donc, les quenelles frites de carpe. Et ici, les rillettes. Moi, je vais goûter la quenelle. Hop. Voilà, donc Bastien qui goûte la quenelle. Ah, Camille. Voilà, vous venez de voir apparaître la main de Camille. Il en profite, il se régale. La quenelle, c'est très bon. Après, moi, je connais pas trop le goût de la carpe. Ouais. De carpe, pardon. De carpe. Et franchement, c'est très bon. C'est très bon. Moi, on m'avait dit, la carpe, c'est pas un poisson qui est très bon, c'est pas un poisson qui se mange beaucoup, mais on nous a expliqué que quand c'est un poisson jeune, le goût est meilleur. Peut-être un petit mot? Oui, oui, pour que ce soit jeune, que ce soit assez en chair. Et avant de le transformer, on le passe quelques jours dans des bassins à faire pour finir de faire affiner. Et ça rend un très bon goût, voilà, Allemand. C'est excellent. Donc là, vous avez goûté. Est-ce que vous avez encore des choses sous la main? Et ben, j'ai la rillette qui est là. Et sinon, Écoutez, regardez aussi sur les images de donc voilà Bastien Cochet qui goûte la rillette et sur des images aussi de Camille Garcette qui peut nous montrer aussi le stand, la région. Regardez, eh oui, Bastien qui se on va régale. t'en faire peu, parce que juste à côté, on a une immense volaille de Bresse. On était à la volaille de Bresse tout à l'heure. Là, on a une immense volaille de Bresse dorée qui est là pour un petit peu orner ce stand. Parce que l'Ain, c'est un département qui a plein de richesses. D'un côté, on l'a vu, le poisson, la volaille de Bresse, bien sûr. Et là, vous pouvez goûter plein de choses. Vous avez également de la bière juste ici. Vous en parliez à l'instant. Parfait, merci Bastien Cochet, merci infiniment de vous balader dans les allées de ce salon avec Camille Garcette. Merci aussi d'avoir réussi à avoir cette réaction du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Voilà, on referme le chapitre de l'Auvergne-Rhône-Alpes et on décolle direction la Guyane avant de commencer à goûter les spécialités de cette région. Eh bien, je vous retrouve Axel Rebaud pour justement nous présenter la Guyane. Et oui, on part à présent pour un autre continent bordant sur 730 km le Brésil. La Guyane est riche en saveurs et en épices. On embarque donc en Amérique du Sud. Si la Guyane, elle fait à peu près la taille de la Nouvelle-Aquitaine, ouais, c'est un bon gros morceau, l'essentiel de la population se trouve en fait sur la côte. Et comme bronzer sur la plage, ça donne faim, les Guyanais ont fini par faire comme Garou, sortir la grand voile, glisser sur le vent et ramener un maximum de poiscaille. Bon, je suis plus sûr du dernier vers, mais voilà. Vous avez compris l'idée, Alban. La poiscaille qu'on retrouve souvent dans la gastronomie guyanaise. Vous pouvez par exemple découvrir la tipa au lait de coco. La tipa, c'est un genre de poisson-chat en fait de la région. Mais ce qu'il y a de génial dans la cuisine guyanaise, c'est en vérité sa diversité dans ses influences. Du fait de son histoire et de son emplacement géographique, la culture culinaire puise ses sources dans les cuisines amérindiennes, brésiliennes, indiennes, même chinoises, Alban. Un vrai métissage des saveurs sous les papilles. C'est comme ça que vous avez une région qui accouche de choses comme le blaf, un bouillon avec oignons, ail, de la branche de céleri et du basilic, ou le colombo, un ragoût à base de viande et de légumes au curry. Et que serait la Guyane sans son fruit régional du nom de sa capitale, le fameux
piment de Cayenne, l'ingrédient absolument indispensable pour pas développer un palais de Britannique. On veut de l'émotion dans la bouche, même si ça fait pleurer, c'est pas grave, au moins c'est une émotion. Mais si vous êtes plutôt à la recherche d'une petite douceur, vous pouvez naturellement vous tourner vers la banane, la mangue, la goyave, de la papaye ou même du fruit de la passion. Alban, je sais que vous allez pleurer avec le piment de Cayenne. Tous sont excellents pour calmer les ardeurs du précédent. Alors rassurez-vous, j'ai une très bonne résistance va au, voir au piment. Merci en tout cas Axel Rebaud de nous avoir présenté donc cette belle région de la Guyane. Et bah justement, vous avez parlé de beaucoup de choses. Nous, on va découvrir les chips avec vous, Quentin Leport, les chips de Guyane et avec City Marianne. Oui, absolument, Alban. Rebonjour et bonjour City Marianne. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous nous présentez de beau aujourd'hui, justement, vos produits? Je vois que vous avez des chips, vous avez Il y a- oui. accompagné d'une petite sauce, si je ne me trompe pas, et puis vous avez un flacon également. Vous allez tout nous expliquer. Alors Oui. déjà, comment sont vos chips? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Bon, mon particulier, c'est les chips des fruits à pain. C'est une fruit qui peut arriver jusqu'à 1,5 kg, une grande fruit. C'est une famille des léjac. Et je coupe en lamelles et fais des chips et c'est salé. Et là, j'ai patate douce devant moi. Patate douce, C'est oui. une tubercule qui pousse dans la terre. Et il y a aussi des fruits, des chips de bananes D'accord. qu'on peut trouver dans les halls des 5. Bananes salées, j'ai aussi pimentées et sucrées. Ce sont mûres et comme ça, quand je fais frire, c'est caramélisé et ce sont des chips sucrés. Après, si je comprends bien, on peut faire des chips à plein de choses finalement. Parce Plein que c'est de vrai que choses. nous, on Il y a a la- tout de suite en tête qu'on peut faire des chips avec des pommes de terre, mais finalement, vous avez la patate douce, vous avez les bananes. Oui. Et justement, depuis combien de temps est-ce que vous faites ce type de produit? Ça, c'est depuis 2004. Je viens de la Guyane et comme ça, la commune de Mana. D'accord. Et qu'est-ce que c'est les produits du coup que vous avez amenés pour accompagner vos chips? Accompagné avec des chips, tu peux faire une sauce avec la pâte de cacahuètes. Et c'est D'accord. pimenté. Et comment c'est une façon faite comme la tradition chavanaise. On peut faire ça pas seulement accompagné des chips, mais aussi avec des légumes à la vapeur. Tu fais une sauce avec la pâte de cacahuètes pimentée et aussi avec la viande, des grillades, des brochettes, des poissons grillés, tout ça. Et à côté de moi, là, c'est sauce saté. Sauce saté, c'est la sauce de soja D'accord. pimentée. Aussi à la façon fait comme la tradition chavanaise. Ça, tu peux accompagner ton brochette, des grillades, le entrecôte, du poisson grillé, tout ça. Et même D'accord. si avec les chips, c'est bon aussi. Donc ça fait quasiment un repas finalement à base de chips. On arrive en l'accompagnant, c'est très complet quoi finalement. Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que tous les produits que vous avez là, madame, sont produits en Guyane ou alors est-ce que vous importez certaines choses? Tout est local ou alors comment ça se Non, passe? c'est local. D'accord. C'est de la Guyane, de Mana. Je suis dans une association de l'OAT et les West Agro Transformation. Qu'est-ce que j'ai devant moi? C'est seulement mes produits, mais dans les Hall 5, on peut trouver aussi la confiture de mon collègue qui fait à Saint-Laurent. C'est comme la confiture de calamondais, c'est la base des agrumes. C'est comme les mandarines, mais acide. On peut goûter dans les Hall 5 quand D'accord. vous pouvez passer. C'est épicé, monsieur. Oui, moi j'ai entendu sauce soja un peu et effectivement. Pimenté. Qu'est-ce que vous en pensez, pimenté, Alban? C'est pimenté. Oui. Je me permets, Celui-là, c'est aussi pimenté. je vais vous prendre les chips. On va Voilà, pour ça, goûter ce n'est pendant pas que- pimenté. Oui, Je c'est- suis désolée. Non, mais moi ça me va. Vous savez, j'ai de l'eau à côté, donc je vais pouvoir. Il est résistant en général, il arrive à manger pas mal de piment et à continuer à présenter l'émission. D'accord. Et aussi, sauf la confiture de calamondais, elle a aussi fait des pâtes de piment, comme moi, mais moi, c'est la base des cacahuètes. D'accord. Et elle fait comme la pâte de piment nature. Et aussi, il y a d'autres collègues qui vont présenter aussi tout à l'heure. Il y a Chocolat dans notre association Oui. qui vient de Saint-Laurent, Mana, Maripasoula. Et pour moi seulement, il y a aussi que je peux faire, c'est des marinades pour mariner vos brochettes. Eh ben, c'est super bon. C'est très fin. Vous avez réussi à faire un produit qui est très fin, qui Oui. craquelle et on sent très bien les différents goûts. Les matières premières, c'est pas trop salé. Et non, c'est parfait. C'est parfait. Vraiment très bon. N'hésitez pas.
Juste une Oui. petite dernière question. Oui, allez-y. Et vous fabriquez tous ces produits avec vos propres produits, madame? Vous avez une ferme ou alors est-ce que vous vous fournissez voilà, auprès d'agriculteurs de Guyane ou est-ce que c'est vous qui faites pousser par exemple, je sais pas, la patate douce? Oui, je suis agricultrice D'accord. depuis 2004. Et moi, j'ai cultivé tout ça. Les fruits à pain, j'ai un terrain de 11 hectares. Et 11 comme hectares. ça, oui. 11 hectares, j'ai des fruits à pain, la patate douce, camanioc, banane, la dachine, tout ça. En tout cas, Je suis agricultrice, j'ai cultivé et j'ai fait mon produit fini comme chips. on manquera pas de conseiller à tout le monde, tous les visiteurs du salon, de venir vous voir sur votre stand parce que Alban a l'air de s'être régalé avec vos chips et ça nous a donné envie aussi Et- d'en Et manger. je viens de tester en trempant une chips de patate douce dans cette sauce saté. Eh ben, c'est excellent. C'est excellent, ça relève le goût en même temps, ça apporte ce côté pimenté qui m'a Oui. surpris effectivement au début. Merci beaucoup. Merci infiniment, City Merci Marianne, d'être beaucoup. venue jusqu'à nous pour nous présenter vos beaux produits. Merci à vous, Quentin Leport. Merci Alban, merci Dans- City Marianne. Dans quelques instants, on continue ce tour de Guyane forcément et on va avoir notamment découvrir des liqueurs. Des liqueurs et voilà. Et on va retrouver aussi Bastien Cochet, Camille Garcette qui sont. Et voilà, je vous avais dit que c'était leur mission du jour de se balader. Vous voyez Bastien Cochet en train de discuter avec des exposants. Et eh bien, je reconnais, on est en Guyane. On est en Guyane. Voilà, Bastien qui nous emmène donc dans les allées de ce salon et notamment en Guyane. Alors voilà, avec les Bastien qui ne doit pas m'entendre, je ne pense pas, mais vous voyez les images, ça bouge un petit peu. Le temps que Bastien voilà, continue de préparer. Voilà, Bastien, je vais rien vous cacher, Bastien, on vous voyait. On était en train de vous regarder faire votre métier. C'est assez hypnotisant. Alors on vous entend pas, Bastien Cochet avec Camille Garcette. C'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est pas grave, on va continuer. Je vous l'ai dit, on va continuer ce tour de Guyane. On va découvrir des liqueurs notamment. Est-ce que vous m'entendez là? Et là c'est parfait. Je vous entends, Bastien. Là, c'est parfait. Eh ben, écoutez, eh ben, c'est parfait. Oui, donc pour vous expliquer, on était donc au pavillon de Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un petit peu loin, donc on a dû se dépêcher avec Camille Garcette pour arriver dans un pavillon différent, un petit peu éloigné, le 7.2, il me semble, où se trouvent les régions des Outre-mer et notamment le stand de la Guyane. On est juste ici, donc là, juste ici, là, si Camille Garcette peut peut-être le montrer, il y a les chips dont vous venez de parler en plateau. Et puis à côté, il y a aussi du chocolat donc, qui vient de Guyane. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire, le cheminement de chocolat qui vient de Guyane? La filière cacao n'est pas du tout mise en valeur pour l'instant en Guyane, donc on est en train justement de réhabiliter ce patrimoine local qu'est le cacao. Et donc depuis 8 ans, je transforme du cacao et je plante du cacao à Saint-Laurent-Saint-Laurent dans l'ouest. Et donc je fais un chocolat donc, de l'arbre à la tablette, c'est-à-dire des étapes de fermentation et toutes les étapes jusqu'à la consommation. Bastien Cochet, je suis désolé, malheureusement, Oui, on entend toujours très mal. Vous savez quoi, Bastien Cochet, je rajoute une mission sur votre mission, c'est finalement de parler à chaque fois. Il va falloir aller à la pêche aux infos et nous retranscrire tout ça, puisque malheureusement, on n'entend pas. Dès que vous tendez le micro, vous entendez très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Très bizarre. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est la technique. Donc, Bastien, donc vous êtes dans ce stand Guyane, dans les allées. Absolument, absolument. On est donc juste là. Donc malheureusement, Baladez-vous, Bastien. Faites-nous ensemble, visiter. donc là, on a vu le chocolat qui est mis en valeur juste ici. Là, on a les chips. On a également la pâte de piment. J'ai pu le goûter avant-hier. C'était aussi très bon. L'autre jour, on avait aussi des bières qui sont faites artisanalement en Guyane, juste à côté. En fait, finalement, c'est un territoire où il y a plein de produits
différents. Il y a plein de saveurs différentes. On a des sirops. C'est aussi Axel Rebaud maintenant. Il y a un petit changement de cadreur, de caméraman. Ce n'est plus Camille Garcette avec moi, c'est Axel Rebaud. Et il pourra en témoigner. On a goûté, bien sûr avec modération. L'autre jour, on a goûté le punch corosol. Et puis quelques liqueurs, la liqueur curcuma, gingembre. C'était très bon. Vous avez un petit goût relevé et en même temps le curcuma qui est un petit peu spécial, mais on nous a expliqué, on rajoute le gingembre histoire de relever et puis d'avoir un goût un petit peu différent pour pouvoir faire un peu mieux passer le curcuma. Donc voilà, ce stand de Guyane, vous l'avez dit quand vous avez présenté la région, c'est une région très très vaste, une région où il y a plein de richesses. C'est un climat aussi qui est Merci. inhabituel par rapport à la France hexagonale et c'est pour ça qu'on a autant de produits différents et extrêmement bons. Merci Bastien Cochet, accompagné de Camille Garcette. Merci de nous faire toujours visiter les allées de ce salon. On vous retrouve encore dans cette émission jusqu'à midi, puisqu'on est ensemble effectivement jusqu'à midi. Donc restez bien là. On continue ce tour, nous, de Guyane en plateau avec Flavian Bonneau, avec Romain, et non pas des liqueurs. Je me suis trompé, c'est des sirops. Voilà, des sirops. Prenez bien votre micro, Roma. Oui, c'est des sirops. Alors, excusez-moi. Depuis combien de temps produisez-vous ces sirops? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Collez bien, Donc, n'hésitez pas à bien coller le micro. et donc, vous m'avez dit que vous avez repris une entreprise plutôt familiale. Non. Non. Ma grand-mère les préparait pour nous, étant enfant. Et en grandissant, lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à préparer pour mes enfants pareil. Et on m'a proposé de les commercialiser. De là, ça a commencé. Ok. Et depuis comment produisez-vous ces sirops? Il y a une manière, vous nous avez expliqué hier un petit peu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette manière un petit peu atypique de préparer les sirops? Alors, une bonne partie, je récolte sur mon terrain, puisque c'est ce qu'on appelle chez nous la bâtie. Je récolte chez moi. Et lorsque j'en ai plus, j'achète chez les collègues agriculture. D'accord. Et la façon de les confectionner, ces sirops, comment les faites-vous vraiment? Alors, c'est râpé ou broyé dans une petite machine. Okay. Ensuite, pressé pour récupérer le jus. D'accord. Avec du sucre, rajouter du sucre, on fait bouillir. Voilà, il y a un sirop. Et ça dure combien de temps à peu près le processus, globalement? À peu près 1 heure de temps. 1 heure de temps, ok. Est-ce que, Alban, on va peut-être goûter? Ah ben, moi je suis là pour ça. Alors, vous posez les questions, moi je goûte. Alors, je vais le faire si vous voulez. On a lequel, vous savez quoi, lequel vous me proposez? Bon, je vous propose le curcuma gingembre. Curcuma gingembre. Ça va vous réveiller un petit peu. Ouais, il faut pas allez, lui dire, c'est parti. Je vous sers la même chose, Flavian. Oui, je vous laisse continuer. Avec plaisir. Alors, on va goûter ça. Celui-ci, il pique un petit peu plus, c'est ça? Le gingembre fait qu'il est un petit peu plus piquant. Voilà. Alors que les autres sont plus doux. On goûtera peut-être les autres après. En Guyane, on a 2 variétés de gingembre et il y en a un qui pique un petit peu plus. D'accord, alors on va goûter ça. Et donc, ces sirops sont bien évidemment sans alcool et ça peut servir par contre à faire différents types de préparations. Vous me disiez donc des cocktails, même du thé, de la tisane. Voilà. Et également des nappages. Alors comment, allez-y, dites-moi un petit peu plus. Par exemple, si vous avez fait un gâteau et vous voulez changer le goût, vous pouvez faire un petit nappage avec le sirop curcuma gingembre, n'importe quel sirop, groseille, faire un petit nappage et ça relève le goût du gâteau. Sinon, le curcuma gingembre, on peut faire une sauce vinaigrette pour aller avec les légumes ou... Donc là, ce qu'on vient de goûter. Voilà. Et donc là, il y a un petit côté piquant. C'est le gingembre. C'est le gingembre, voilà, le gingembre qui... alors moi, c'est des saveurs que j'adore, c'est super bon, c'est très frais. Et puis vraiment, c'est léger. C'est hyper léger. Parce qu'on parle sirop, en fait, dans l'esprit des gens, on peut se dire, waouh, ça va tenir au corps. Enfin, le sirop, en général, de manière, c'est visqueux et tout. Là, c'est hyper frais, hyper léger. C'est incroyable. C'est vraiment très bon, oui. Alors,
Lequel vous nous proposez en deuxième à goûter? Parce que je pense qu'on en Très goûtera. rapidement. Je pense qu'on en goûtera deux. Alors on va on goûter. goûtera, on me dit on goûtera plus tard. D'accord, Effectivement, on goûtera plus reviendra tard, de il n'y a toute pas de manière souci. vous voir. Vous étiez venu aussi avec, Avec du des chocolat. chocolats. Du chocolat de Voilà. la collègue, elle a parlé tout à l'heure de son chocolat. D'accord. J'ai voulu amener pour vous faire goûter. Et ben alors, C'est fait à Saint-Laurent. voilà, on va. Merci Alban. Très bon chocolat. On que va vous ne vous trouvez goûter pas et ailleurs. on va vous remercier. On ira bien sûr vous voir. Je vous invite Merci beaucoup, Romain. vous à aller Je vous en voir eh bien toutes ces personnes passionnées qui vous proposent aujourd'hui des produits d'exception à chaque fois. Merci infiniment d'être venu. D'être venu nous voir pendant que avant de goûter moi ce morceau de chocolat, on retrouve Bastien Cochet, Camille Garcette qui sont toujours dans les allées de ce c'est Axel Rebaud. Voilà, merci de me donner les informations en temps réel. Donc Bastien Cochet avec Axel Rebaud. Et oui, avec Axel Rebaud. Et on est allé un petit peu plus loin, un petit peu plus au fond du pavillon 7.2. On est actuellement où il y a 7 points. Pardon, Axel Rebaud me donne 7.2. Donc ce pavillon où il y a les régions d'outre-mer. Attention, on a un petit problème de cadrage. C'est Axel Rebaud, bien sûr. C'est pas la même qualité que Camille Garcette. Là où il y a les outre-mer, bien sûr, mais où il y a aussi des pays étrangers. Ici, on a un stand, par exemple, de l'Espagne qui vend de la charcuterie, des très bons produits. Hein. Si vous êtes fan de fouet catalan, ils ont aussi un filet mignon, un petit peu épicé au paprika. Je vous le conseille, c'est très 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 fondant et c'est très très bon. Au fond, juste là, vous l'aurez reconnu, un drapeau adoré lors des Coupes du Monde, c'est celui de la Belgique. On embrasse nos amis belges, bien sûr, qui sont là. Et moi, j'ai été, je dois vous le dire, un petit peu déçu hein, l'autre jour quand je suis allé, j'ai vu au loin ce drapeau belge, je me suis dit, je vais avoir des bonnes frites belges avec une double cuisson, quelque chose d'excellent. Et bien en fait, non, j'aurais dû m'en douter, c'est du chocolat belge. On connaît tous, bien sûr, Jeff de Bruges et d'autres marques de chocolat. Et bien là, vous pouvez en profiter. On va venir avec Axel Rebaud filmer tout ça. Vous avez un petit peu tout, du chocolat noir à l'orange, du chocolat à la casse, voilà, vous voyez sur les images d'Axel Rebaud, des amandes pralinées aussi, du chocolat blanc avec une fraise à l'intérieur, ça c'est très très coquin, je vous le conseille aussi. Bref, ici on a un peu toutes les cultures, là c'est des exposants qui viennent de l'étranger, donc c'est compliqué de se réunir toujours en consortium et en association ensemble. Donc chacun est un petit peu de son côté, mais les produits sont toujours excellents. Et puis, il y a un stand qui, lui, ne représente aucun pays, aucun département, aucune région, mais qui peut-être représente l'avenir de l'alimentation. C'est celui de Eura. Eura, c'est en fait une entreprise qui propose de la viande végétale. Alors la viande végétale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va pouvoir venir vous montrer juste ici. Eh bien, en fait, vous le savez, hein, on essaie de réduire son impact carbone à travers l'alimentation, on essaie de réduire tout ce qu'on pollue. On le sait, la viande, ça pollue beaucoup à produire, le poulet, le bœuf, c'est quand même des centaines et des centaines de litres d'eau, c'est toujours beaucoup de gaz à effet de serre émis. Alors, du coup, on s'est dit, chez Eura, pourquoi ne pas remplacer cette viande par de la fausse viande, donc de la viande faite avec des légumineuses, souvent du pois chiche, du soja, des choses comme ça, pour pouvoir créer vraiment des produits qui se rapprochent extrêmement rapidement des goûts dont on a l'habitude. Il y a du poulet qui est pané, il y a du steak, il y a de la saucisse, il y a un petit peu de tout. On va pouvoir aller goûter, hein, j'espère, parce que j'ai déjà goûté l'autre jour, mais là je commence à avoir un petit peu faim. Là ce matin, entre l'huître, la terrine de carpe, le chocolat et là le poisson pané, je me régale. Bon, j'aurais peut-être préféré dans un ordre différent, mais en tout cas c'est toujours très bon. On va essayer de se rapprocher. Hop, excusez-moi monsieur, je vais venir juste goûter. Alors, bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Alors celui-ci, c'est du poulet, enfin c'est imitation de poulet en fait. C'est un morceau de soja. Ok, donc du poulet fait à base de soja, on goûte. C'est très bon, voilà. Il y a le goût du poulet.
Alban, vous devriez Bastien. venir tester. En plus, ça vous ferait du bien. C'est de. Ça vous ferait. Alors, j'avoue, j'entends pas. J'entends pas. J'ai Benjamin qui me parle aussi dans l'oreille. Euh, Redites-moi, Bastien. Oui, et ben, je vous dis que vous devriez venir tester les produits qui sont juste ici. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous m'écoutez plus, Alban. Je trouve ça assez Si, vexant. mais je vous écoute, Bastien. Mais c'est juste que, en fait, vous avez cette chance de pouvoir goûter. Moi aussi, en plateau. Mais n'hésitez pas, je le redis à chaque fois, à nous rapporter des choses. Voilà, tout ce que vous goûtez, parce qu'à chaque fois, ça a l'air très bon. Donc, vous faites un petit sac, puis vous revenez nous voir avec. Bah, je vais vous faire un petit casse-croûte, Alban, comme ça, vous n'aurez pas, à aller chercher un aligot après la fin de l'émission. Ah, avec grand plaisir. Aligo, que vous avez d'ailleurs déjà goûté, je vous connais très bien. C'est, je crois, la première chose que vous avez faite en arrivant à ce salon. C'est la tradition au salon Agriculture. Un petit aligot, une petite bière de l'Eurélienne, avec modération, bien sûr. L'Eurélienne dans la région de l'Eure-et-Loire. Qu'on a eu hier. Chaque année, bien sûr. Eh bien, merci infiniment, Bastien Cochet avec Axel Rebaud. Merci de continuer à vous balader dans les allées de ce salon international de l'agriculture. Il est 11h30. Voilà, dans quelques instants, on va partir à la rencontre d'un âne. Voilà, dans ce salon de l'agriculture. Avant ça, effectivement. Non, alors pas vous. Ah oui, bah, effectivement. Alors ma transition est peut-être pas très bonne. Effectivement. Pardon, excusez-moi, Dominique Dufourest, bien sûr, je ne parlais pas de vous. Non, vous êtes un grand monsieur de la radio, une voix reconnaissable, une voix que vous avez sûrement, c'est même sûr, mais oui, vous l'avez entendu déjà cette voix. Elle a accompagné 11 saisons, durant 11 saisons, les candidats de Secret Story et tous ceux qui ont regardé cette émission. Dominique Dufourest est donc mon invité. Merci infiniment d'être avec nous. Ben, merci de m'avoir invité. Et bah, avec grand plaisir, on est ensemble jusqu'à midi. On va revoir votre carrière à la radio, puisqu'avant Secret Story, il y a eu de la radio. Vous avez fait, oui, pas mal de radio. Et puis, bah voilà, on verra aussi. Il y a eu un passage par la Star Academy en tant que casteur. On en reparlera. Et puis Secret Story. Donc avant ça, Dominique, je vous propose, eh bien, tout simplement, d'écouter Camille Garcette. Camille Garcette qui m'a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour. Qui, vous étiez dans les allées du salon avec Bastien, et aujourd'hui Camille Garcette va vous dresser le portrait. Voilà, mais à sa manière. Je suis sûr qu'on ne vous l'a jamais fait. Je vous propose d'écouter Camille Garcette et on en parle juste après. Je suis tout oui. On y va. Si on peut avoir encore du son. Voilà, n'hésitons pas. Dominique Dufourest, une carrière atypique, personnage de radio déjà devenu mythique. L'habit ne fait pas le moine et votre voix fait plus de charme. Dans la vie vous découvrez que c'est votre plus belle arme. Patron de discothèque, vous partez de vraiment rien. Le micro vous attire, ouais c'est vrai qu'on s'y sent bien. Intervieweur de talent sur la radio de Énergie. Vous devenez leur égérie et puis directeur aussi. Votre carrière avance, vous trouvez votre place. Un homme efficace aux grandes stars, vous faites face aux lunettes de Stevie Wonder, au sourire de Mick Jagger, sur la chaîne de RMC ou bien en tant que producteur. Wow, tout ça va trop vite. Et encore, je vous ai même pas dit la suite. Si un jour on tient votre CV entre les mains, je suis certain qu'il est plus long qu'un rouleau de sopalin. Bref, une voix bien connue du grand public. Malgré ce qu'on peut dire, c'est un timbre authentique. Dans la maison des secrets, vous êtes le favori. Pendant plus de 10 ans, la voix de Secret Story. Le temps d'une vie, ou bien de quelques secondes, vous êtes diffusé, ouais, partout sur les ondes. À plus de 70 ans, vous êtes un monument, une carrière étonnante. Ouais, c'est tout pour le moment, hein. Voilà, Camille Garcette. Merci à vous. Merci, monsieur Dufourest. Ah oui, c'est une première, ça, effectivement. Et c'était en plus réussi. Merci, bon, à part merci mon à âge, vous. c'était pas la peine de le dire, mais ça fait rien. Merci à vous. Merci à vous, Camille Garcette, pour ce portrait. On vous laisse, puisque vous avez encore un peu de travail. Et c'est notamment vous qui allez nous présenter l'animal que nous allons découvrir tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Le fameux âne. Le fameux âne. D'accord. Voilà, exactement. Merci infiniment, Camille Garcette. Dominique Dufourest, voilà, Camille l'a dit, un CV gigantesque, et ça a démarré. Et donc... encore, vous savez pas tout. Sûrement, et encore, et du coup, ça a démarré donc par la radio. Oui. C'est une passion depuis tout petit. Absolument. Oui, c'est dès les premiers jours, oui. J'ai toujours suivi ça. Bon, ma mère faisait de la télé.
Jacqueline. Oui, était productrice d'émissions de télé. Alors, productrice au sens où on l'entendait à l'époque. C'est-à-dire, elle ne vendait pas ses émissions aux chaînes. Elle faisait l'émission. Elle était la coproductrice des émissions de variété de Guy Lux. Voilà. Et donc, j'ai baigné un peu là-dedans. Et c'est vrai que la radio, j'ai toujours adoré ça. C'est-à-dire que j'ai grandi aussi bien avec Maurice Favière, le président Roscoe, Salut les copains, Jean-Bernard Hébé, Sam Bernett, j'en passe et des meilleurs, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a formé. J'ai toujours eu envie de parler derrière un micro. Et donc, alors avant d'embrasser cette carrière, vous avez été patron de discothèque à la Baule. À la Baule et à Cannes. Je travaillais pour la chaîne Barrière et je dirigeais la boîte du Palm Beach à Cannes et la boîte du casino à la Baule. Voilà. Et donc, en 82, c'est là où vous faites votre entrée à Énergie, radio toute jeune, hein, puisqu'elle est créée à l'été 81. Oui. Et donc là, vous allez animer la matinale, puis devenir l'intervieweur des stars, le grand intervieweur d'Énergie. Camille l'a dit, vous avez rencontré tellement de personnes. Comment ça s'est passé? Alors, bon, d'abord, quand on rentrait à Énergie à l'époque, on n'était pas payé. Premier truc, pendant 2 ans, on était bénévole. Et puis après, les choses sont venues beaucoup par hasard. Je ne vais pas tout raconter parce que ça va prendre des heures. Et effectivement... On vous réinvitera dans ce cas-là. La matinale, c'est venu un peu par hasard. Et j'ai adoré ça. Mais vraiment, le matin, l'idée de réveiller les gens, l'idée d'être la première voix qu'ils entendent, souvent avant celle de leur femme ou de leur fiancé, ou etc., ou de leur mari, selon les cas. Et ensuite, les interviews, c'est venu un peu par hasard parce que j'étais le seul à parler un anglais à peu près correct. Et comme la plupart des stars que nous recevions étaient d'anglo-saxonnes, à 80%, on va dire, voire 90%, je me suis retrouvé là-dedans. Et comme en plus, je les faisais apparemment assez correctement, bah après ça s'est enquillé. Comme on était la grosse radio musicale, bah tout le monde venait chez nous, où on allait éventuellement, comme ça se fait couramment quand les grandes stars internationales passent à Paris, dans leur hôtel, les interviewer dans une suite louée par la maison de disques. Et on s'installe confortablement, comme par exemple avec, je me souviens très bien de David Bowie, et qui était très fatigué. J'étais le dernier à passer en fin de journée. Et il était très sympa. Et il me dit, ça te dérange pas si on se met sur le lit? Bah, je dis non, pourquoi pas. On avait à l'époque d'énormes magnétos, des Nagra, vous avez peut-être connu ça, qui pesaient 9 kilos. Donc on a mis le Nagra entre nous deux. Et tel des empereurs romains en train de déjeuner, on a parlé. Et évidemment, ça a donné une détente et une ambiance à l'interview tout à fait unique. C'est génial. Et on parle donc, vous parliez de cette voix, la première voix qu'on entend à la radio quand vous animez la matinale. C'est quoi d'ailleurs une bonne voix? Parce que vous avez le teint gras, le teint posé. Est-ce qu'il y a une recette? Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Alors, par exemple, aux États-Unis, on est très voix genre de la mienne. Les animateurs de radio, à 90%, ont des voix dans mon genre. Alors qu'en France, on est plus voix teenager sur les radios jeunes. Et on peut faire une carrière en ayant une mauvaise voix. Arthur le dit lui-même, j'ai une voix de merde, mais c'est lui qui le dit. Hein. Mais pourtant, il a fait une superbe carrière radio, puisque c'est par ça qu'il a démarré. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Bon, moi, il m'est arrivé de donner des cours de radio. Je voyais les types qui venaient devant moi. Je leur disais, ça serait bien que tu t'orientes vers la technique. Parce qu'au niveau vocal, c'était pas terrible. Eh oui, parfois, ça passe pas. Il y a une prédisposition aussi. Il y a une prédisposition, puis on peut avoir une voix amusante, comme celle d'Arthur, par exemple. Et Énergie, à un moment donné, ça a failli, ça s'est tellement développé que l'émetteur en fait transmettait, en fait, était beaucoup trop puissant, menaçant la radio d'être interdite des ondes. Et donc ça a entraîné cette manifestation, cette grande manifestation en 84, avec notamment Dalida, des Patrick Bruel. Ça a été un tournant pour la radio. Ah, ça a été le tournant. Ouais. Incontestablement, là, le pouvoir de l'époque a commis une grosse erreur. D'ailleurs, c'était sous la présidence de Mitterrand. Il était, au moment où ces événements avaient lieu, il était à un sommet européen en Irlande. Et lorsque quelqu'un est venu lui dire à l'oreille Énergie va être coupée demain matin, il a répondu quelle connerie. Donc, parce que il faut être clair, il faut être franc.
quand on a lancé la manifestation, on savait pertinemment qu'ils n'allaient pas venir le lendemain matin nous couper. Mais bon, on s'est dit c'était un moyen de pression incroyable. Et effectivement, à une époque où les rassemblements syndicaux peinaient à avoir 30 000 personnes, nous, on en a eu 300 000. C'est énorme. C'était incroyable. Et effectivement, ça a été le tournant. Et on raconte aussi que Dalida avait un lien particulier avec François Oui, bien sûr. Mitterrand. Il y a eu plusieurs personnes, dont moi, à ma petite échelle, qui ont donné des coups de pouce finalement. Ouais, des petits leviers. Parfait. Écoutez, Dominique Duforest, on va continuer encore à balayer votre carrière. On va retrouver Camille Garcette. Camille Garcette avec Flavian Bono pour retrouver Ils ont donc quelque chose à manger l'âne. Non, cette fois-ci. Là, on va pas le manger. Non, on va découvrir donc cet âne avec vous, Camille Garcette. Ouais, voilà, c'est ça. Allons directement. Alors, visiblement. Myrtille, Camille. Myrtille, Elle aime bien quoi Alors Camille, on va vous reprendre d'ici quelques instants. Le temps de régler tout ça. On vous entendait pas très bien. Je vais. On retourne. Alors, je navigue à vue. Tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai. On retourne. Voilà, Camille Garcette. Vous voulez me manger comme ça, mais pas du tout. Il te fait un câlin. Camille Garcette, donc, vous êtes avec Myrtille, c'est ça, l'âne? Attends, faudrait trop que je change. Bon, et ben écoutez, on va continuer, c'est pas grave, on va régler ces soucis, on va continuer avec vous, Dominique Duforest. Oui, parce que Myrtille était mal cadré. Comment? Myrtille était mal cadré. Oui, exactement. Donc on va retrouver les voix. On a parlé d'énergie, et ensuite il y a eu RMC à partir de 91. Alors, on me dit, je suis désolé, on me dit qu'on va retenter une dernière fois. On va voir si cette fois-ci c'est la bonne. Camille Garcette avec Flavian Bono. Alban, je devine vos mots, mais je vous avoue que je vous entends très 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 mal. Vraiment, je vous entends très très mal. Allez-y, si quelqu'un peut prévenir Camille Garcette que c'est bon. On vous voit bien, j'entends mon on vous entend prénom, bien. mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a l'air de pouvoir y aller ou pas? Ouais. Si, Eh ben, écoutez, si vous m'entendez. Oui. On est aujourd'hui avec Julie, Kaline. On est dans l'enclos, hein, vous le voyez autour de moi. Donc un âne et un poney. Alors Julie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le concept? Comment c'est? Je reçois des scolaires. Différents publics, j'ai des publics adultes, j'ai des publics enfants, des publics atteints de handicap. Et je leur apprends la ferme, comment les animaux. Et on fait des ateliers sur ça. D'accord, donc on voit que vos animaux sont particulièrement doux et justement, je pense que c'est privilégié avec les enfants. Il y a ça touché. Comment est-ce que ça se passe? Avec les maternelles, on fait beaucoup d'ateliers sur les miels et les lapins, les cochons d'Inde, les ânes. Et puis les plumes aussi, surtout avec les volailles. Alors Camille Garcette, je suis désolé, on va devoir malheureusement vous laisser puisque bon voilà, c'est aussi ça un peu les aléas de ce salon, puisqu'il y a beaucoup de monde et donc la connexion internet est pas très bonne. Dominique Duforest, oui, nous sommes toujours ensemble et donc on a parlé donc de énergie à partir de 91. Vous allez à RMC. Oui. Là, vous continuez finalement à faire ce que vous faisiez chez Énergie très bien, les interviews et tout. Alors, c'est très différent. D'abord, j'ai été à RMC parce que, vu ma génération, j'avais envie de m'écouter en grandes ondes. C'est idiot, ça n'existe plus. Et puis en plus, j'avais un ami qui venait prendre la direction des programmes de RMC, qui était Yves Mourouzi, qui est un type que j'aimais et que j'admirais. Et donc l'occasion s'est présentée. Et là, j'avais une émission quotidienne, effectivement, où j'interviewais beaucoup de gens. Là, j'avais un invité quotidien. Là aussi, j'ai eu des gens absolument incroyables, genre Yoko Ono, par exemple, Alice Cooper. Il y avait beaucoup plus de liberté dans le choix des interviews parce que l'énergie, c'était quand même assez calibré. Et en plus, Yves me donnait quelquefois des défis. C'est-à-dire que j'ai eu droit j'ai adoré la cantatrice Montserrat Caballé. Et un jour, en plus, il m'a dit demain, t'interviews Béjart. Je dis Béjart, mais je connais rien à la danse.
Ça fait rien, tu te démerdes. Et donc, je suis précipité, j'ai acheté un énorme bouquin sur Béjart, que j'ai toujours, d'ailleurs, un bouquin magnifique. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, son image me faisait peur. J'avais peur de lui, en quelque sorte. D'accord. Et il s'est révélé absolument adorable. Donc, Béjart, tout ça, c'est des souvenirs tout à fait extraordinaires. C'était entre Énergie et RMC, c'est pas comparable ce que vous faisiez, enfin en termes Ça n'a rien à voir. ça a C'est rien à des voir. systèmes de fonctionnement différents. Moi, c'était une émission d'1 heure. J'avais un réalisateur, etc. Alors que nous, on faisait tout nous-mêmes. C'est vraiment, mais c'était intéressant. C'était un autre métier. Et alors, avec justement votre expérience, votre regard aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous pensez de la radio d'aujourd'hui par rapport à ce que vous avez connu, Énergie, RMC, les autres radios. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du monde de la radio aujourd'hui? Alors, je pense déjà, premièrement, qu'il est ultra formaté. Ça, c'est une évidence, mais j'ai moi-même un peu contribué à ce formatage, je dois l'avouer, je reconnais mes fautes. Et c'est pas une bonne chose pour vous le fait que ça soit trop excessivement, oui, c'est une. Et puis je pense surtout qu'elle a des choix à se faire, parce que entre le streaming, Internet, etc., l'écoute de la radio baisse en permanence. Et les radios jeunes sont celles qui ont le plus de préoccupations à avoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, puisque dans les sondages, Énergie se tasse, on ne va pas dire qu'il baisse, ça serait mal poli, il se tasse, et Nostalgie grimpe graduellement. Donc il se passe quelque chose, quoi. C'est une évidence. Mais je crois que la radio continuera, mais il va falloir peut-être qu'il se réinvente un peu. La radio n'est pas morte comme pouvait le chanter The Bangles. Oui, non, mais en plus ils l'ont chanté il y a longtemps. Ah ouais. Mais oui, je pense qu'ils ont des choix à se faire et qu'il faut qu'ils travaillent. Donc c'est quoi? C'est retrouver peut-être retrouver une dynamique. Une dynamique et peut-être aussi un peu plus de spontanéité, Oui, absolument. Très bien. Eh ben écoutez, merci. On va aussi votre carrière, c'est de la radio, mais c'est aussi de la télé, puisque à partir de 2002 notamment, vous allez devenir casteur pour la Star Academy. Alors. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, je fais partie. J'étais pas le seul. Oui, on était avec d'autres personnes, effectivement. Avec d'autres personnes, on était plusieurs casteurs. À l'époque, c'était encore des cassettes, donc on recevait des piles de cassettes, mais des piles impressionnantes. Ouais. Et voilà. Et donc il fallait que vous choisir. visionnez. Ouais. Et c'est très compliqué, parce qu'en plus, dans la Starac, il fallait juger de la marge de possibilité de progression de l'individu, avec un E ou pas, qu'on regardait. D'accord. Est-ce que celui-là est déjà à son maximum ou est-ce qu'il peut progresser? Puisque l'intérêt de la Starac, c'était de prendre Monsieur X et tout d'un coup le faire monter, ou Mademoiselle Z, et tout d'un coup la faire monter en qualité. Donc un mauvais chanteur peut jamais faire un bon chanteur. Un bon chanteur peut en faire un excellent. Voilà, c'est grosso modo. Et on avait un critère qui était assez simple entre nous. Quand on avait un gros doute, qu'on se disait, qu'est-ce qu'on fait celui-là? C'est dur de décider comme ça de truc de quelqu'un. Alors on se disait, est-ce que tu paierais ta place pour aller le voir à l'Olympia ou au Zénith? Oui, on le prend. Non, on le prend pas. Et donc, en fait, c'est vous qui étiez chargé vraiment de faire. J'étais un de ceux qui. Voilà. Avec les autres, chargé finalement de faire ce premier filtre. Voilà. Et de faire des propositions. C'est une aventure qui a duré jusqu'en 2013. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'avoue que je ne sais pas exactement. Ouais. Est-ce que voilà, aujourd'hui, il y a un souvenir particulier, par exemple, de vidéos? Est-ce que vous avez dû, vous parlez de piles énormes de cassettes, vous avez dû voir des choses assez drôles Oui, il y avait les mecs qui chantent dans leur salle de bain, au sens propre du mot, ils se filment dans leur salle de bain. Je trouve que c'est une drôle d'idée. Je me souviens d'un type qui se faisait appeler le Petit Prince, qui était petit beau gosse blond avec une magnifique guitare Gretsch rouge, mais il chantait comme une merde. Et alors, la production de l'émission, parce que c'était en même temps une émission de télé-réalité, le voulait à cause de son physique. Ah oui. Mais nous, on voulait pas. Et puis, Pascal Nègre, qui était le patron d'Universal, il disait, moi, je vais lui filer 1 million, et je vais lui faire un album à lui. Non, jamais de la vie. Donc voilà, on avait ce genre de conflit qui était assez intéressant. Et aujourd'hui, à côté, justement, on parle des artistes, de ce côté de déceler finalement la potentialité. Aujourd'hui, vous travaillez avec les artistes aussi, vous les coachez, vous les entraînez. Je fais un métier bizarre que personne d'autre ne fait. D'abord, je leur fournis des musiciens pour les émissions de télé.
Ça, c'est une base de mes jobs. Et sinon, effectivement, des artistes nouveaux, quelquefois un peu plus aguerris, mais qui ont des difficultés, je les coach essentiellement pour les interviews. Et aussi, quelquefois, pour les émissions de télé, pour comprendre ce que c'est qu'un regard caméra, pour arriver à dompter la caméra, parce que c'est pas forcément facile. Et justement, vous parlez de coacher pour répondre à une interview. C'est quoi? C'est dans la posture, c'est dans la... Non, c'est dans le... Alors évidemment, je ne vais pas lui dicter les réponses il les a. C'est pas quoi dire, c'est comment le dire. Voilà, c'est ça le principe. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, on va continuer. Voilà. Donc là, on arrive en parallèle aussi, toujours à la télé cette fois-ci. C'est Secret Story, le gros morceau de Secret Story en 2007. Vous devenez donc la voix, la fameuse voix. Vous pouvez nous le faire ou pas? Ici, la voix. C'est incroyable. Et d'ailleurs, là, alors j'ai lu que il y avait rien qui était changé sur votre voix. C'est votre vraie voix. Non. Alors, elle est travaillée comme en radio d'ailleurs. Ouais. Il y a un traitement de son, ce qu'on appelle. Vous avez sûrement ça ici. Et en plus, j'ai un micro casque. D'accord. Donc, ce qui fait que je m'entends. Premièrement, donc je contrôle. Et deuxièmement, comme c'est un micro casque très sensible, je n'ai pas du tout à pousser la voix. Si je vous fais ici la voix, comme ça, bon. Si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est le même bonhomme. Voilà. Exactement. C'est une façon de faire. Une façon de faire que vous avez donc faite pendant 11 saisons. Ouais. 11 saisons de Secret Story. Ouais. Vous avez été l'une des voix finalement qu'on entendait le plus en boucle à la télé. Qu'est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, de ces 11 saisons à Secret Story? Alors, moi, personnellement, je suis pas très client en télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Mais le vivre de l'intérieur, c'est passionnant. Parce que d'abord, c'est un porte-avions. Hein. Ouais. Parce que pour faire une émission comme ça, entre la quotidienne et l'hebdo, on est, en comptant la production, la technique, etc., tous les gens qui travaillent dessus, on est entre 150 et 200. C'est quand même un bel équipage. Et puis voilà, connaître un petit peu tous les secrets, comment on chatouille les gens, parce que c'est une vraie télé-réalité, en ce sens que même si nous, on met un peu de piment sur la plaie, on tire parti de situations qu'ils créent entre eux. Et si cette situation nous intéresse, on tire le fil et on a la bobine. Voilà. Parce que tous les jours, il faut fabriquer une quotidienne qui dure 45 minutes à peu près, et qui ait du sens, qui soit lisible par les téléspectateurs du début à la fin. Donc il faut emmener les sujets quelquefois un peu loin, peut-être au-delà de ce qui serait nécessaire. Et comment justement, alors comment vous avez réussi? Déjà, c'était un peu un hasard. Totalement. C'était pas du tout prévu. C'est qu'on est venu vous chercher. Voilà, ils avaient pas, 15 jours avant la première, ils n'avaient pas trouvé la voix. Et quelqu'un a suggéré à Alexia Laroche-Joubert, qui produisait l'émission à l'époque, mais pourquoi tu ne demandes pas à Dodo? Il connaît bien la radio, il connaît bien la télé-réalité, machin. Demande-lui. Et moi, j'ai dit non, je partais en vacances, j'avais acheté mes billets, machin. Et j'ai dit ça à Nathalie André, avec qui je travaillais. Elle m'a dit, mais tu peux... Comme on ne savait pas comment ça allait se passer, elle me dit, comme je partais un peu loin, elle me dit, si ça se trouve, avec des lignes numéris, tu vas pouvoir faire tes voix. Mais pas du tout. Alors, j'ai rappelé, j'ai fait les essais. En vrai, je ne suis pas parti. Parce que c'était 6 jours sur 7, 10 heures par jour sur place. Ah oui? Ah oui, c'est un gros, gros boulot. C'est un gros boulot. Il faut être là. Il faut être là, surtout s'il ne se passe rien. Parce qu'on a besoin qu'il se passe toujours quelque chose. Donc la voix, elle est là pour relancer la machine. C'était vous, voilà, c'était par votre intermédiaire finalement que les défis, que en fait la maison était régie finalement par cette voix. Dans la Bible, vous savez, de ce genre d'émission, il y a ce qu'on appelle une Bible qui donne tous les grands principes de l'émission. La voix est le maître du jeu. Voilà, c'est ça la définition de la voix. Alors évidemment, pas moi qui ai inventé les trucs, hein, moi j'ai pas l'esprit tordu à ce point-là, mais il y a des équipes qui travaillent derrière. Et puis bon, des fois, on faisait des brainstorming et j'y participais parce qu'il y avait des fois, c'était très très drôle. Ouais. Il y a des fois, c'était très chiant, mais il y avait des fois, c'était vraiment drôle. Et comment aujourd'hui vous avez, avec votre recul, réussi à faire de cette voix finalement un personnage? En fait, Secret Story sans la voix, c'est plus Secret Story. Ah bah non, c'est un des trucs de base. Puisque je vous disais à l'instant, c'est le maître du jeu. Alors forcément, c'est pour être quelqu'un d'autre. Hein.
Alors c'est ce que j'allais justement vous poser la question. C'est aujourd'hui, Secret Story sans la voix, c'est pas Secret Story, mais la voix sans Dominique Duforest, c'est pas la voix. Alors, oui, parce que je l'ai marqué, évidemment, durant 11 ans. Si vous changez la voix de doublage de Amicalement Vôtre, de Roger Moore et... j'ai oublié le nom de l'autre, quelle honte. Bref, ça ne va pas vous faire la même chose. Donc, oui, j'ai marqué le truc, c'est certain. Donc, si jamais ça devait revenir, ce qui n'est pas tout à fait impossible, contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps, il est probable que ce sera moi. Et ben, on va en parler justement plus tard parce que en fouillant, j'ai l'impression que la voix nous laisse des indices. Oui. Alors. Mais il n'y a rien de fait. Hein. On va en parler plus tard. Là, on va retourner à l'âne. On va. Le jeu, on me dit, ok, j'attendais autre chose, mais non, on va jouer avant d'en parler, justement. On va jouer, je vous en ai parlé, on vous a concocté un petit jeu. Alors, ne trichez pas, je cache la fiche. Je déteste tricher, je trouve ça stupide. Eh ben parfait, alors je vous fais confiance. Ce que je vous propose, c'est, on va vous mettre des images, des photos de candidats. Oh là là là, c'est ce qui pouvait même arriver de pire. J'ai une mémoire de poisson rouge. J'en ai vu plus de 160 en 11 ans. Vous imaginez? On va tenter. On va essayer. On va tenter. Alors, cette candidate. Oh là 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 là. Là, j'ai un projo dedans. Je sais pas, je vais dire Isabelle. Pas du tout. Non, c'est Sabrina. Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez de son secret? Non, mais je me souviens d'un truc qui avait été dit à propos d'elle qui était monstrueux. Il avait dit c'était une ancienne naine ou un truc comme ça. Mais son secret, je m'en souviens pas. Alors, son secret, c'était je vis avec le poumon d'un autre. Ah oui, c'est ça. Alors, on va passer. C'est horrible que vous me fassiez ça. on va rassurez-vous, voilà. Le petit minou là. Celui-ci. Oh là là. Je me décale pour qu'on puisse le voir. Non, c'est Sacha. Ah oui, effectivement. Sacha de la saison 6. Est-ce Est-ce que vous vous souvenez de son secret? Il avait, c'est un surdoué. Ah bon? Il a passé son bac à 14 ans. Ah oui, Voilà. exact. Parce que ces secrets-là étaient des vrais secrets. Parce qu'il y avait des faux aussi. Hein. Il y avait D'accord. des faux, mais on le disait aux téléspectateurs. Oui, on leur inventait des secrets. Ah, lui, je le connais, lui. Ah j'avais pas prévu qu'on le fasse, mais alors on le fait, très bien. Alors je vous le donne, on va plutôt... C'est pas le danseur de hip-hop, c'est pas Cédric? Non, c'est Cyril, de la saison 2. Cyril, alors là c'est vrai que ça remonte saison 2. Cyril, c'est danseur de hip-hop. Alors, non, peut-être, j'avoue. Je suis presque sûr. Eh ben, son secret, c'était, il est tatoué dans son dos. Donc, il est tatoué dans son dos. Mon secret est tatoué dans mon dos. C'était son secret. D'accord. Et alors, voilà, on a revu. Oui. On a revu. Mais justement, 11 ans, enfin 11 saisons, plutôt 10 ans de Secret Story. Est-ce que vous avez forcément plein d'anecdotes? En plus, comme vous m'expliquez que vous viviez finalement 6 jours sur 7, 10 heures par jour, vous en avez dû avoir passer des choses. J'ai vu passer beaucoup de choses, des choses dont je ne peux pas parler. Alors une anecdote par exemple. Non, l'anecdote la plus drôle de toutes pour moi. Vous pouvez d'ailleurs, ceux qui nous écoutent ou nous regardent, peuvent la retrouver sur YouTube. C'est l'histoire du pied. Je vais essayer de faire vite. Dans le confessionnal, on avait un micro avec une perchette, un pied et une perchette. Bon. Et il y a une candidate qui rentre, elle est en tongs. Et au début de la saison, les ingé son m'avaient dit, s'il te plaît, au bout de 3 jours, ils nous pètent la perchette parce qu'ils prenaient le truc, la perchette, par la perchette. Voilà. Donc comme c'était un truc très fin, ça cassait. Donc j'y faisais attention. Elle s'installe, elle est en tongs, je le rappelle, et je dis, prends le micro par le pied. Et devant mes yeux hagards, elle enlève sa tongue et elle essaye avec les orteils de choper le micro. Et l'opération se renouvelle 2 ou 3 fois. Mais moi, j'avais les larmes qui me coulaient de rire. J'entendais toute la régie, j'avais le porte fermé, j'entendais toute la régie exploser de rire. C'était énorme. C'est Sabrina. C'est une des meilleures, ça. C'est Sabrina, d'ailleurs, cette candidate. C'est Sabrina, ça? C'est Sabrina, absolument, on me confirme. Son secret, c'est qu'elle avait une sœur jumelle qui était avec elle dans la maison, sauf qu'elle se ressemblait absolument pas. Voilà, vous voyez, celle vous dont souvenez... je parle. Oui, mais ça, c'est les souvenirs tellement. C'était une petite à cheveux courts, un peu garçonne, qui faisait de la moto, tout ça. Et l'autre, c'était genre couverture de magazine féminin.
D'accord, bah en tout cas je vous invite effectivement à aller voir cette vidéo, cet extrait que j'ai vu, c'est excellent. raconté par vous en plus, c'est magique. Alors justement on va, avant de terminer cette émission avec vous Dominique Duforest, on a parlé donc de Secret Story, on a parlé de 11 saisons, une 12e. C'est pas impossible mais rien n'est fait. Alors Voilà. déjà est-ce que ça vous manque, et est-ce que si on vous propose une 12e saison, vous y allez? Alors, me manquer serait un mot un peu exagéré, Ouais. mais je serais ravi de le refaire si on me le propose. Et alors, quand vous dites c'est pas tout à fait fait, qu'est-ce que... Parce que pour l'instant, si vous voulez, la production essaye de faire vivre l'émission sur les réseaux sociaux pour maintenir une espèce de pression. Et je sais qu'il y a des négociations à gauche, à droite, je ne peux pas vous dire avec qui ni comment, mais... On en parlera autant depuis des années on me dit ça, puis je dis non, c'est pas possible. Autant cette année. Oui, c'est ça. On a dû vous la poser mille tous fois les ans. cette question. Tous les ans. Et, Tous les mais ans, là, justement, c'est comme vous parliez des réseaux sociaux. Effectivement, le 1er février, le compte officiel Twitter de Secret Story a publié ce message. Ici la voix à tous les internautes. Méfiez-vous des apparences. C'est tout pour le moment. Donc, effectivement, ils font revivre les souvenirs. C'est un message. Qui nous laisse espérer. Il y en a un autre qui a dû sortir là récemment d'ailleurs, parce que j'ai refait une voix pour un autre. Eh ben, alors, on parle en même temps dans l'oreillette, mais effectivement, alors je l'ai pas vu celui-ci, mais en tout cas, donc c'est dans les bacs. C'est ce que. C'est possible. Ça n'a jamais été aussi possible. Ouais. Mais c'est peut-être que non. Hein. Eh ben, écoutez, donc restez connectés. Si vous êtes fan de Secret Story, restez connectés. Est-ce que Dominique Duforest, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous refaire une petite, un petit morceau de la voix? Oui, je voudrais juste vous signaler quand même que, comme j'en suis assez fier, je fais des podcasts qui se trouvent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple+, Google, etc., où je raconte l'histoire de chansons. Ah bah, j'en très bien. J'en mets une en ligne chaque jour. Il y en a donc plus de 700 actuellement. Ça s'appelle Rock et Pop Stories. Voilà. Je me fais un petit peu de pub au passage. Mais vous avez raison, pardon de ne pas l'avoir mentionné. J'arrête là et je dirais c'est tout pour le moment. Génial. Merci infiniment, Dominique Duforest. Merci vraiment d'avoir été merci de m'avoir invité. avec nous. On reprendra rendez-vous pour reparler encore de votre longue carrière, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'était un peu court. Il y a de quoi faire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne visite du salon et merci. Et maintenant les ânes. Et maintenant les ânes. Alors on ira les voir effectivement après. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Voilà, j'ai perdu. Non, c'est bon, j'ai retrouvé ma fiche. Merci en tout cas d'avoir été nous depuis ce matin 10h30 pour À Travers Champs. Il est midi et il est temps de nous quitter. Merci encore à Dominique Duforest, la voix de Secret Story. Restez connectés puisque a priori une 12e saison est en préparation. Merci aussi à notre invité mystère ce matin, c'était Eric Blanchot et une poule, une égérie poule, puisqu'elles ne sont pas présentes au salon à cause de la grippe aviaire. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé et permis cette émission d'être réalisée. Axel Rebaud, Bastien Cochet, Camille Garcette, Flavien Bonneau et Quentin Leport. Merci à la technique derrière, Hugo Samiès, Victor Dago et la petite voix, elle qui me parle dans l'oreille. C'est pas la voix de Secret Story, mais c'est ma petite voix à moi, mon petit ange gardien Benjamin Poulain. À Travers Champs revient demain en direct dès 10h30 pour un nouvel épisode. J'aurai le plaisir d'ailleurs à 11h30 d'accueillir l'humoriste et comédien Kevin Razi. Et avant de recevoir Kevin Razi, nous poserons nos valises en Occitanie puis en Normandie avec toute l'équipe d'Émerger. Et nous diffuserons aussi, puisque François Hollande... ex-président de la République était présent ce matin au salon de l'agriculture, et donc nous avons réussi à avoir quelques réactions, quelques mots de Monsieur le Président François Hollande. C'est demain qu'on vous diffuse tout ça à 10h, c'est Zone Paul avec un nouvel invité politique. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain.